Bon matin, Carl. Bon matin, Marie-France, comment vas-tu? Ça va bien? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oui, moi, je me suis réfugié à l'air climatisé. Je suis bien pour le moment, là. Puis, je suis content d'avoir ça à la maison, sinon je suffoquerais. Il fait 32, je pense déjà, là. Ah ouais, c'est une belle journée chaude d'été comme on les aime. Bon Oui. matin tout Est-ce le qu'on a des monde. gens avec nous ce matin qui se sont connectés? Pourriez-vous le signaler dans le chat si vous êtes là, si vous nous entendez, moi et Marie-France? Salut Maxime. Bon matin. Hey, Max. Alors, je ne sais pas si tout le monde nous entend. Juste peut-être nous faire un petit icône pouce en haut ou juste nous faire Visage part dans le chat souriant. si tout le monde est là. Je pense qu'en principe, on a les mêmes personnes, entre autres, qui étaient là la semaine Ouais, dernière. Fait que je ouais, suis bien c'est content correct. de vous revoir, entre guillemets. Bonjour Manon. Bonjour, Manon. Alors, on va débuter notre session. Alors, on est au deuxième volet de notre présentation, le stress, ça se combat. Alors, Carl et moi serons avec vous toute la matinée, pas pour toute la matinée, mais pour la prochaine heure. Et avant de débuter, bien entendu, on a une question à vous demander qui va être dans le poll, à savoir quel est votre lien avec notre communauté militaire. Si vous pouvez y répondre, ce serait apprécié. Et bien entendu, pour les biens de cette présentation, nous allons fermer notre caméra pour que vous puissiez avoir accès à la présentation avec une meilleure vue sur votre écran. Donc, je vous revois un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Moi aussi, je vais en faire autant. Donc, avant de commencer, comme à l'habitude, nous allons vous lire cette diapositive pour quelques consignes. Donc, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction, retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des parents. Veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants à ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat de discussion, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Ce séminaire en ligne est enregistré et pourra être visionné ultérieurement sur cafconnexion.ca. Bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser le chat de discussion ou les fonctions vidéo microphone si vous le préférez. Sachez aussi que toutes les réponses qui seront dans notre chat sont personnelles, donc seront compilées, mais pas les noms des participants. Alors voilà pour ce petit message. Donc ce matin, comprendre le stress. Donc, on a choisi de faire ce petit atelier-là parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le corps humain étant d'une complexité inimaginaire, là, souvent, quand on sait ce qui se passe dans notre corps, ça nous aide à comprendre pourquoi qu'on a des réactions. Ça nous aide à comprendre pourquoi qu'on prend certaines décisions, pourquoi qu'on décide de faire telle ou telle chose. Donc, ce matin, on va découvrir justement ce que le stress, c'est quoi ses répercussions sur notre physique, sur notre mental, pourquoi qu'on agit de certaines façons quand on est stressé. Carl, si tu peux nous mettre une petite question d'entrée de jeu, juste pour savoir un peu comment les gens justement réagissent par rapport au stress. Donc, dans le pôle, vous avez une petite question qui est la suivante. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux lorsque vous êtes stressé? Donc, bon, on ne peut pas mettre beaucoup de choses, mais c'est sûr que la première réponse, ça a vraiment rapport avec les émotions.
Alors que la deuxième, j'ai mal à la tête, j'ai de la difficulté à me concentrer, c'est plus au niveau parfois, oui, physique, mais aussi psychologique. Là, on n'arrive plus à focusser, on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions. La troisième réponse, c'est bien entendu, physiquement, on ressent des douleurs, ça peut être des tensions dans le bas du dos, ça peut être des tensions dans la nuque, dans les épaules. Hein, on appelle souvent cette région-là, d'ailleurs, là, les trapèzes, là, la poubelle du stress, parce que souvent, c'est pour des raisons qu'on ignore, ça va se jeter là, puis c'est qu'est-ce qui va provoquer plein de maux physiques. Il y en a pour qui, quand ils sont stressés, ça vient vraiment plutôt les chercher au niveau digestif. Là. Tout ce qui a rapport avec la digestion, ils ont des nausées, il y en a même qui vont avoir mal au ventre, puis ça va même jusqu'au vomissement à l'occasion, là, quand ils sont des gens qui sont très, très stressés. Et puis, personnellement, j'ai appris un nouveau mot cette semaine qui était l'onychophagie. Alors, il y a des gens, puis j'ai cru bon de le mettre parce que j'en connais quelques-uns que lorsqu'ils sont très stressés, ben, ils font disparaître les ongles qui ont essayé de se faire pousser depuis des semaines et des semaines. Ben, une seule occasion, ça disparaît parce qu'ils rongent les ongles. Merci Marie-France hein, d'enrichir notre vocabulaire. C'est un mot que j'ignorais moi aussi. Là. Merci. Ben oui, ben oui, gentil à toi. Oui, ben c'est Je vais être encore meilleur au Scrabble. Oui, ben absolument, ça va donner des points. Ben, un peu tout le monde, hein, tout le monde réagit de façon différente au stress, puis c'est ce qu'on va confirmer aujourd'hui d'ailleurs. Donc, merci d'avoir répondu à cette petite question. Nos réactions au stress sont généralement les mêmes. Si on sait comment les reconnaître, on va être capable de peut-être développer des stratégies pour justement s'en sortir. C'est le docteur Pozen qui justement a écrit un livre qui s'appelle Maîtriser votre stress. C'est d'ailleurs dans son livre que j'ai découvert mon nouveau mot. Et puis, lui, il disait que c'était vraiment important. Puis, on va y revenir à la fin du webinaire avec quelques stratégies pour justement faire en sorte d'avoir une petite liste à se rappeler pour justement reconnaître nos signes, nos symptômes. Donc, c'est vraiment la première chose à faire quand on est stressé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu ça, comment survient le stress. Carl nous l'a bien, bien expliqué. Donc, bon, certaines personnes, ça les fait bien rire, Carl, quand on montre la première photo. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit « Oh mon Dieu, moi, je serais stressée parce que j'aurais peur de passer devant la caméra parce que c'est sûrement quelque chose comme caméra cachée ou tu sais, ça se peut pas, fait que c'est une blague, c'est un prank, c'est quelque chose qui m'arrive. Je me mettrais à rire, mais ça serait peut-être un rire nerveux. Moi, puis quelqu'un d'autre m'a dit non, non, si c'est ma voiture qui est comme ça, c'est sûr que moi, je fais une crise cardiaque, que ça n'a pas de bon sens. Donc, les facteurs de stress, comme Carl l'a expliqué la semaine passée, sont internes ou externes. Mais vous savez, face à des événements comme ça, le stress nous aide à prendre conscience qu'il arrive quelque chose. C'est pas normal ce qui arrive là. Puis la petite flèche bleue, ben ça, c'est le début de la réaction du stress. C'est même pas, tu sais, on voit que c'est même pas, on n'est même pas encore rendu dans le filtre mental, qu'il se passe déjà quelque chose dans notre corps avant même que ça arrive à notre filtre mental. La réaction au stress, tu sais, on dit tout le temps que le stress, quand il est déclenché, va provoquer une réaction. Ça peut être un stress réel, mais ça peut être aussi un stress même imaginaire. Là. Vous avez juste à vous fermer les yeux. J'aime faire cet exercice-là avec les gens. C'est le matin, il est tôt, vous êtes encore endormi. Vous vous versez un bol de céréales, puis là, en secouant votre boîte de céréales, vous voyez qu'il y a quelque chose dans votre boîte, vous ne savez pas trop quoi. Puis là, vous donnez un bon coup, puis vous videz encore les céréales, et là, apparaît dans votre bol de céréales, ben, peu importe la bestiole que vous aimez pas, là, une souris, une tarentule, un serpent.
immédiatement, juste à y penser, sans s'en apercevoir, on déclenche une réaction. Et pourtant, c'est pas vrai ce que je viens de vous dire, là. C'était imaginaire. Mais même parfois, puis juste pour vous donner un exemple aussi, on écoute la télé, on écoute un film, on sait que c'est pas vrai, c'est des acteurs, ça a été filmé, mais comment, à certains moments, dans certaines situations, quand on écoute un suspense, par exemple, on sent une réaction en nous. Ça nous arrive pas. On est bien tranquille dans notre salon, en train de prendre un petit verre de vin ou en train de prendre un petit verre d'eau, peu importe. Il n'y a rien qui nous arrive, mais pourtant, on est capable de ressentir du stress, alors que c'est pas vrai. Donc, la réaction qui va être déclenchée dans votre corps, parfois, ça peut durer quelques secondes, mais parfois, ça peut durer quelques heures, ça peut durer, en fait, quelques semaines. Puis pour certaines personnes, malheureusement, ça peut durer même des mois et des mois. Les flèches rouges, jaunes et vertes, vous allez voir, ça, c'est quand on va prendre, quand une fois que ça a passé dans notre filtre mental, que la réaction du stress se manifeste, ben là, on prend une décision comment justement gérer la situation. Donc, la réponse de stress, c'est à l'intérieur du corps humain que ça se passe. Puis, je peux vous dire que c'est inévitable. Hein? C'est pour tout le monde vit du stress. Quelqu'un qui me dit non, moi, je ne vis pas de stress, je suis zen. J'ai souvent dit à mes collègues, je dis le seul moment là, que tu vis pas du stress, c'est parce que tu es couché à l'horizontale, puis ton cœur bat plus, puis tu respires plus. Puis que tout le monde vit du stress. Puis notre réaction du stress là, est la même, là, souvent, peu importe la cause puis ou la source de notre stress. Notre réaction peut être différente, mais qu'est-ce qui se passe physiologiquement dès le début dans le corps humain, c'est la même chose, peu importe, encore une fois, d'où ça vient. La réaction du stress, on dit qu'elle a trois phases successives. Donc, c'est sûr, la première phase qu'on appelle la phase d'alerte, hein, qui est quand notre cerveau, justement, évalue le danger. Donc, notre corps va se préparer, Carl en a parlé la semaine passée, à combattre ou à fuir, puis on va le voir tantôt, puis il y a même maintenant le fameux freeze, là, l'immobilisation. Ben ça, c'est aussi ce qu'on la phase de stress aigu, c'est ce qu'on appelle aussi la réaction d'urgence. Ça se passe comme bang, tout de suite. Ensuite vient la phase de résistance. Ça, c'est quand le danger persiste. Donc, oui, certaines hormones du stress vont s'épuiser, puis il y a d'autres hormones qui vont être sécrétées pour justement continuer à soit combattre ou à fuir, parce que c'est important de le faire pour tenir bon puis de se protéger. Ensuite de ça, là, vous avez la phase d'épuisement, qu'on appelle aussi la phase de stress chronique. Ben ça, c'est quand ça se prolonge. Le corps finit par s'épuiser. Et puis, c'est souvent là qu'on va voir que l'organisme est dépassé, puis que là, nos réactions ne sont plus capables de s'adapter à tout ce qui nous arrive de l'environnement, là, tout ce que quand l'environnement va nous solliciter. Et souvent, ben, c'est dans cette phase-là qu'on voit qu'il y a des effets nocifs pour la santé. Si le stress nous sauve la vie, mais malheureusement, le stress peut, à l'opposé, nuire à notre vie. Donc, rapidement, le fameux mammouth que Carl nous a parlé, on sait que la réaction du stress, là, ça date chez l'humain là, depuis même la préhistoire, depuis que l'homme est homme. Oui, on a évolué, mais la première phase de réaction qui vient justement du système nerveux autonome, là, qui se passe dans le cerveau, c'est là depuis toujours. C'est ce qui a permis d'ailleurs à l'espèce humaine de survivre dans plusieurs situations
qu'elle a dû faire face dans l'histoire. Donc, cette réaction-là du système nerveux autonome, lui, va apporter une réaction à court terme. Un peu plus bas dans le cerveau, vous voyez la petite partie un peu triangulaire qu'on appelle l'hypothalamus. Ben, lui va envoyer des messages chimiques à travers le corps, à travers du système sanguin et qui va venir atteindre nos glandes surrénales qui, elles, vont justement produire ce qu'on appelle les hormones du stress. Ça prend quelques mots pour vous expliquer ça, quelques minutes, mais je peux vous dire que ça se fait en une fraction de seconde. Et là, justement, vous voyez ici les glandes surrénales, on en a sur chaque rein, là, c'est la petite partie jaune que vous voyez. Donc, les glandes surrénales, eux autres, ils vont entamer la deuxième phase de cette réaction-là. C'est quand le stress est évident, là, et puis que là, ben, il faut réagir à la situation. Et dans cette situation-là, quand vous allez interpréter qu'il y a du danger, ben justement, votre corps va vous aider à réagir plus rapidement grâce à ces hormones-là. La première hormone qui va être sécrétée, c'est l'adrénaline, bien entendu. Et puis ça va rapidement à travers le corps par le système sanguin. Elle va réagir vraiment rapidement. Puis après ça, ben, quand le stress persiste en temps, là, donc plusieurs secondes, plusieurs minutes, ben, le cortisol, une autre hormone qu'on entend souvent parler du stress, va être aussi sécrété par les mêmes glandes. Les glandes surrénales, les hormones qui vont être sécrétées, c'est vraiment comme un genre de message pour dire justement à votre organisme qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la prochaine étape. Juste vous expliquer rapidement, là, quand l'adrénaline qui est sécrétée en quelques secondes, puis la cortisol aussi après quelques minutes, après justement l'adrénaline, on appelle ça la mobilisation de l'énergie. Souvent, les militaires aussi m'ont déjà confirmé qu'en situation de stress, ils sont parfois capables de se concentrer davantage. Hein, la fameuse vision tunnel, là, c'est sûr que la transpiration va augmenter. Imaginez aussi que le rythme cardiaque, respiratoire va augmenter pour faire circuler justement toutes ces hormones-là. Même les endorphines vont être, vous allez en avoir plus. On dit souvent aussi qu'il va y avoir un rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui fait que quand une personne au combat, par exemple, sous l'effet du stress, est blessée, va peut-être même pas s'apercevoir qu'elle est blessée. La personne va peut-être pas saigner tant que ça parce que justement à cause du rétrécissement des vaisseaux sanguins, puis va être capable de poursuivre son combat ou sa fuite avec de l'énergie sans s'en apercevoir. Parce que justement, elle ne ressent peut-être pas autant la douleur à cause justement des endorphines qui sont davantage dans le corps. En plus, le glucose qui est en réserve dans votre corps va être vraiment épuisé, il va servir pour l'énergie que vous avez besoin. Et quand ça dure plus longtemps, même que votre corps va devenir efficace à métaboliser le gras dans vos cellules pour justement le transformer en énergie. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que l'énergie normalement qui est nécessaire, par exemple, pour la digestion, pour les reins, ben ça va être ralenti. Ça va parce que, étant donné qu'on mobilise l'énergie, on veut mobiliser l'énergie pour les muscles. Donc, l'énergie qu'on prend d'habitude pour d'autres fonctions vitales va être ralentie pour justement garder cette énergie-là pour vous aider à combattre ou à fuir. Et bien entendu, rapidement, votre cerveau, comme un ordinateur ultra rapide, va enregistrer la situation comme étant une situation stressante et ça se fait dans votre mémoire. Donc, le cortisol, qui est d'ailleurs une hormone qui est importante, hein? Quand
la situation de stress qui a perduré quelques secondes, le danger disparaît, tout ça, ben, le cortisol qui est sécrété va justement vous aider à vous ramener à la normale, va vous aider à vous apaiser. Le cortisol, on dit qu'il y a deux types de cortisol là, dans notre corps. On va avoir le cortisol de base qui aide justement à l'organisme à tous les jours dans ses fonctions normales. Là, on en sécrète toujours. Et vous avez justement le cortisol réactif qui, lui, est plutôt cette poussée de cortisol qui est sécrétée par vos glandes surrénales lors de moments de stress quand vous faites face à un agent très, très stressant. Et finalement, donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est un peu comme la deuxième phase, quand ces hormones-là se dégagent. Et finalement, vous avez la troisième phase de cette phase-là de réaction du stress, qui est justement le lien entre vos hormones, le stress, puis qu'est-ce que vous allez décider comment vous allez décider de réagir. Hein? Tantôt, je vous ai parlé, ben, vous allez probablement combattre, fuir ou paralyser, qui est une réaction qui n'existait pas justement nécessairement dans la préhistoire. Là. On a vu la paralysie arriver plus loin dans l'évolution de l'homme. Mais les deux principales, c'était combattre ou fuir. Donc, si vous choisissez justement de vous battre, ben, vos hormones vont vous envoyer comme message let's go, on mobilise tout, puis on prend les armes, ou on prend les poings, ou on prend qu'est-ce qu'il faut pour combattre qu'est-ce que le stress qu'on a devant nous. Ou si votre corps, votre cerveau vous dise hey, décarpez d'ici, ben souvent même, on va courir plus vite qu'on pense qu'on est capable de courir. On va aller chercher en nous des situations, pas des situations, mais des ce qu'on ne pensait pas avoir, tu sais, comme de force, de la force puis de l'énergie qu'on ne pensait pas être capable de déployer. J'ai déjà entendu des gens qui ont soulevé des choses très, très lourdes. L'histoire de la mère qui est capable de soulever la voiture pour dégager la portière, pour dégager son enfant de sa voiture, ben ça existe. On essaierait de le faire dans une situation normale, puis on ne serait peut-être pas capable. Même chose, quelqu'un qui court très, 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 très rapidement pour fuir une situation. Donc, c'est ce qui arrive dans notre corps. Mais là, maintenant, c'est cette réaction-là, comme je vous ai dit, elle dure quelques secondes, quelques minutes. Mais nous, ce qui nous intéresse en ce moment, puis comme je vous disais là, tantôt, cette réaction-là, c'est pas mal la même chose pour tout le monde. Mais quand le stress perdure dans le temps, ben c'est là qu'on va voir qu'il y a des effets au niveau physiologique, psychologique, au niveau mental, au niveau de notre comportement. Et c'est quand ça devient le fameux stress chronique. Les réserves d'énergie qu'on a dans la première phase de stress, ça finit par s'épuiser. Donc, et c'est là quand ça s'épuise, toutes ces réserves d'énergie-là, puis qu'on continue à souffrir du stress, que là, il faut trouver d'autres façons, d'autres moyens de peut-être de ravoir d'autres énergies. Mais comme nos réserves s'épuisent au fur et à mesure, c'est comme si on essayait de remplir un verre qui a un trou en dessous. Qu'on a beau essayer de remplir l'énergie, mais le verre finit toujours par se vider. Donc, le stress chronique, on pourrait un peu l'imager comme ça. Les petits mammouths que vous voyez ici, c'est nos stress quotidiens. On pourrait donner comme exemple, on se lève le matin, en retard, le cadran n'a pas sonné. Boum, une petite dose de stress, premier mammouth. Deuxième mammouth, vous arrivez dans votre voiture et là, vous arrivez au coin de la rue, il y a un accident, un embouteillage.
c'est sûr que vous allez être en retard pour le travail. Deuxième petit mammouth. Troisième mammouth, tu arrives au travail, tu es en retard pour ton meeting, tu n'as pas encore pris ton café, tu te fais rapidement ton café, tu accroches ton café, ça tombe sur ton dossier. Troisième mammouth. Quatrième mammouth, tu rentres dans la salle et là, tout le monde se retourne vers toi en te regardant, en voulant dire « Hey, t'es en retard. » Quatrième mammouth. Et là, les mammouths comme ça là, s'accumulent pendant la journée. Ça peut être un client, ça peut être un collègue qui vient vous voir puis qui vous apprend des mauvaises nouvelles par rapport au travail. Et là, un autre mammouth, c'est que vous retournez au travail le soir parce que vous, comme vous avez fait un petit peu plus de temps, ben là, vous savez que vous ne pouvez pas partir à l'heure normale. Vous allez vous mettre dans le trafic, vous avez un autre trafic, quelqu'un vous klaxonne après, ben voilà un autre petit mammouth. Et là, les mammouths, là, j'aurais pu en mettre à l'infini presque. Chacun, on a nos mammouths à tous les jours. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Je ne sais pas si vous voyez la courbe en bas, en bleu et en rouge, donc en bleu étant l'adrénaline. À chaque fois que vous avez un petit mammouth, vous allez avoir, votre corps va réagir, là, un stress, OK, j'envoie une petite dose d'adrénaline. Puis là, le stress s'atténue et l'adrénaline redescend. Par contre, je ne sais pas si vous remarquez, la cortisol, elle, qui est sécrétée quelques minutes après, redescend un peu moins vite que l'adrénaline. Ce qui fait que quand on a une deuxième petite dose d'adrénaline, ben nos petites réserves de cortisol sont déjà à un certain niveau. On en rajoute. On rajoute du cortisol. Essayez d'imaginer cette ligne-là avec tous les petits mammouths qui fait qu'à la fin de la journée, notre cortisol est encore dans le tapis, comme on dit. Donc, le stress chronique, vraiment, va apporter ça va dérégler ces hormones-là. Puis, on va essayer de s'adapter. On va faire plusieurs tentatives de s'adapter, mais l'accumulation va faire en sorte que ça va développer justement des désordres physiques, des désordres psychologiques et physiologiques aussi. Quand on parle de désordres physiologiques, là, on a juste à penser que le cortisol, qui est, bon, encore une fois, sécrété par nos glandes surrénales, quand ça s'accumule, a tendance à faire augmenter justement le cholestérol, entre autres. Donc, ça fait augmenter le mauvais cholestérol et ça fait baisser le bon cholestérol. Ce qui peut provoquer des problèmes au niveau cardiovasculaire, entre autres l'hypertension, et augmenter effectivement le risque de crise cardiaque. Mais aussi, le stress contribue beaucoup à augmenter le gras, l'accumulation de gras dans notre corps, surtout dans la région abdominale. Quand on parle de le tour de taille est souvent affecté par la production de cortisol. On en a un peu trop parce que, entre autres, si je vais à la prochaine diapositive, ça a un indice sur votre résistance à l'insuline. Puis on sait que quand on a une résistance à l'insuline, ben notre corps va produire plus d'insuline. Et bon, ben, si ça produit plus de glucose, ben, si on a trop de glucose, le glucose est transformé en graisse. De là, l'accumulation de la graisse abdominale. Malheureusement, quand on est en situation de stress chronique, ça a aussi un effet sur le système immunitaire. Ça diminue justement les capacités de se défendre contre les virus et d'autres attaques, d'autres bactéries, etc. Pas rare qu'on voit les gens qui sont très, très stressés pendant une longue période de temps. Et là, on leur dit, tu t'en vas en vacances. Donc, tu prends 2 semaines de vacances. Et là, ils ne sont plus
exposés à des situations de stress, par exemple de stress au travail, ils ont plus ça autour d'eux, donc le stress diminue, mais leur système immunitaire en a mangé une claque. Et je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si dans le chat vous pouvez l'indiquer, mais combien d'entre vous, la première semaine de vacances, tombent malades? Un petit rhume, désordre gastrique, entre autres. Donc, souvent, on dit, ben, dans le fond, vous devriez prendre, si vous voulez prendre 2 semaines de vacances, vous devriez en prendre 3. Première semaine, vous êtes malade, vous passez à travers, après ça, les 2 autres semaines, vous pouvez profiter de vos vacances. Mais souvent, les gens vont tomber malades pendant leurs vacances. Le rhume, oui, exactement. Ouais, le petit rhume arrive souvent là, en début de vacances. Les troubles gastriques, tantôt, hein, je vous l'ai dit, là, ça peut être des brûlures d'estomac, que souvent les gens vont dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Voyons, je souffre de brûlures d'estomac. Il me semble que. Puis là, whoop, on s'aperçoit qu'ils ont même des ulcères. Continuellement avoir des crampes, des maux de ventre. Et les enfants, entre autres, qui sont stressés. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez des enfants. C'est souvent un signe comme quoi c'est une réaction à ce qu'ils subissent en ce moment. Puis quand nos tout petits ont mal au ventre, ça serait une bonne chose de voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui les a mis dans cet état-là, parce qu'ils vivent probablement du stress. Ça peut être à l'école, ça peut être à cause des petits amis, ça peut être peut-être qu'est-ce qui se passe à la maison aussi. Donc, c'est vraiment un signe à porter attention chez nos enfants. Donc, au niveau physiologique aussi, on a parlé tantôt en entrée de jeu, c'est quoi vos réactions quand vous êtes stressé? Puis il y en avait qui justement que c'est les tensions musculaires qui se font ressentir immédiatement. Moi, je sais les trapèzes, là, la nuque, le cou. Puis ça, souvent, quand cette région-là, personnellement, elle est affectée, ça peut m'amener des migraines, ça peut m'amener un mal de tête rapidement. Donc, j'ai tout intérêt à porter attention dès que je sens une tension au niveau des épaules, d'essayer de me relaxer, de me masser, de voir aussi qu'est-ce qui provoque cette tension-là dans ma nuque et dans qu'est-ce qui a provoqué mon mal de tête. Les maux de dos, c'est pas juste parfois parce qu'on a mal forcé, c'est pas parce qu'on a fait du sport ou on a pelleté l'hiver ou là, je sais pas pour vous, mais on s'est attardé à des travaux de jardinage et de réfection, de balcon, etc. Et puis pencher à se plier, tout ça, ça donne mal au dos. C'est pas celui-là, c'est le mal de dos qui arrive comme ça, sans le savoir, un peu, en anglais on dit sneaky, là, qui va tranquillement, qui un matin vous vous levez et bang, vous avez mal au dos. Donc, regardez ce qui se passe autour de vous, c'est peut-être, le stress en est peut-être la cause. Et bien entendu, on a parlé les capacités au niveau du cerveau, de pas être capable, autant qu'au début, quand on est dans le stress aigu, on est capable de se concentrer, hein, puis même, je ne l'ai pas dit tantôt, mais souvent nos pupilles ont tendance à se dilater, vont mieux voir qu'est-ce qui se passe, les gens vont être concentrés. On parle quand les gens, par exemple, un stress de performance dans le sport. Au baseball, on dit les gars vont voir la balle gros comme un pamplemousse, malgré qu'elle vient à 100 000 à l'heure, parce qu'ils ont cette capacité-là, justement, sous le stress de focusser. Donc, mais là, on parle vraiment que parfois même, ça devient trouble dans notre tête. On n'est pas capable de focuser sur qu'est-ce qu'on devrait se concentrer. On a des pensées qui s'en vont un peu partout. L'attention sélective. On peut avoir même des blancs de mémoire qui peuvent survenir en situation de
stress chronique. On peut passer dans un corridor, se rendre au 3e étage, puis quand tu arrives au 3e étage, tu te souviens même plus que tu as été dans un corridor, tu as pris un ascenseur, puis tu arrives au 3e étage. Tu te souviens même plus comment tu as fait pour t'y rendre. Ben ça, c'est quand on est dans des situations de stress prolongé, de stress chronique. Donc, quand en stress chronique aussi, bon, ben, d'autres désordres qu'on peut voir au niveau du comportement, mais aussi au niveau mental, c'est bien entendu la fatigue, l'épuisement, l'anxiété qui nous rattrape, puis là, on se met aussi à ruminer tout ce qui se passe parce qu'on se sent pas bien, et puis ça fait juste augmenter notre stress, augmenter notre anxiété. Le stress, hein, c'est pas le stress, souvent, hein, on met beaucoup de choses dans ce bucket-là, là, dans cette poubelle-là de stress-là. On va dire, on est fatigué, on va dire, au lieu de dire je suis fatigué, je vais dire je suis stressé. Je vis de l'anxiété, ben, au lieu de dire que je suis anxieuse, ben, et que je suis stressée. Ou si je suis en colère, comme c'est indiqué, ben, je vais encore dire que je suis stressée. Donc, le stress a dos large. Souvent, on a de la difficulté à identifier nos émotions en mettant le terme stress sur chacune des émotions qu'on vit. Mais le stress provoque ces émotions-là. Ce ne sont pas. Le stress, c'est une réaction. Ce n'est pas une émotion. Mais elle provoque des émotions. Donc, même chose avec l'impatience. Je sais que ça va pas, c'est parce que je suis stressée. Mais non, tu es impatiente. Oui, c'est une réaction à quelque chose, mais c'est vraiment de l'impatience. Et le stress chronique peut réellement mener à la dépression. Donc, si on ne prend pas soin de qu'est-ce qui nous mène à ces émotions-là, à ces situations-là, ben oui, ça peut dégénérer et ça peut amener quelqu'un à souffrir de dépression. Il y a des comportements aussi qui sont associés à ça. Si ronger les ongles, c'en était un, mais il y a aussi l'usage de substances. Donc, il y a des gens qui, en période de stress chronique, qui voient que ça passe pas, vont utiliser comme moyen peut-être de régler leur situation de stress, vont utiliser des substances comme de la drogue, de l'alcool, hein, quelques bières, un verre de vin, peut-être même de la médication qui va justement venir geler ce sentiment-là d'inconfort qu'on ressent quand on est stressé. Les fumeurs ont tendance à utiliser beaucoup plus le tabac. Je pense que Carl en avait parlé la semaine passée. Et il y a aussi certains comportements qu'on va noter, des comportements compulsifs. Donc, vont manger plus, ont tendance, on a fait justement un webinaire en nutrition, puis justement, on disait que quand on est stressé, on a tendance à manger des choses plus sucrées, plus salées, avec plus de gras. Ça fait appel à notre système de récompense qui vient parfois justement peut-être, c'est comme un diachylon sur le bobo, là. OK? Mais ça ne règle pas le stress. Oui, on peut faire des exercices de relaxation. Oui, aussi. Mais ça on va voir, Florin, que les exercices de relaxation vont contribuer. Je ne te dirais pas que c'est un comportement, de faire des exercices de relaxation, que c'est un comportement compulsif. À moins que toute la journée, tu es assis sur un tapis, puis tu essaies de l'éviter, puis que tu ne penses qu'à ça, là, puis que tu n'as pas d'autre chose dans ta vie. Mais sinon, la relaxation va être vraiment un moyen justement pour t'aider à essayer de te calmer, puis de peut-être contrôler tes réactions. Parce qu'oubliez pas que les réactions vont arriver. Dans les prochains webinaires, on va justement parler de comment justement atténuer cette situation-là de ressentiment du stress. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont tendance, quand ils sont stressés, de prendre leur voiture puis d'aller je sais qu'il y a des gars qui ont plus qu'un marteau dans
dans leur coffre à outils, comme il y a des filles qui ont plus qu'une paire de chaussures, là, tu sais. Donc, souvent, les gens vont aller comme ça, faire du shopping compulsif quand ils sont stressés. Oups, pour la carte de crédit, parfois. Il y a des gens, oui, la loterie, mais le gambling aussi pourrait être une façon. En fait, les comportements compulsifs, encore une fois, ce que je disais, c'est vraiment comme ça fait appel au système de récompense, hein, on pense de la dopamine qui va venir comme, comment je pourrais dire ça, mettre une petite couche d'un petit baume là, qui fait du bien temporairement. Temporairement, je dis bien. Donc, ce que je vous disais, je ne sais pas si s'il y en a qui ont des questions à ce point-ci, là, je n'avais pas regardé, Carl, dans le chat, je n'avais pas vraiment fait attention si on avait répondu à certaines questions. Oui, les techniques nous permettent aussi de diminuer l'intensité de nos émotions. Effectivement. De Florent en rapport avec la deuxième forme de cortisol auquel tu fais allusion, là? Oui. C'est peut-être alpha ou bêta cortisol ou c'est un dérivé du cortisol qu'on connaît? Ben, en fait, le cortisol, souvent, ça va se présenter, c'est le cortisol basal, de base. Donc, est-ce que personnellement, j'ai pas vu de cortisol alpha ou on l'appelait le cortisol qu'on dit basal, de base, qui est celui qu'on produit à tous les jours. Normalement, notre corps en produit tout le temps là, du cortisol. Parce que, mais là, ouais. Puis l'autre cortisol, ben, en fait, c'est comme il n'est pas différent, le cortisol. En fait, c'est qu'il est sécrété avec un dosage beaucoup plus important et c'est le cortisol réactif. OK, c'est ce que tu voulais dire, là. Oui, c'est ça. C'est que c'est le même cortisol. C'est la même chose, oui, c'est la même hormone. Une seule hormone. Une hormone qui est stéroïdienne. Un glucocorticoïde. C'est ça, exactement. Qui, lui, justement, nous aide dans la vie de tous les jours à plein de fonctions du corps humain. Mais ce qu'on parlait, le cortisol réactif, qui arrive comme dans la fameuse deuxième phase là, qui est très rapide, une fois qu'on a détecté que, OK, c'est un stress, il faut que je fasse quelque chose, puis là, ça se passe rapidement. Votre corps sécrète ces deux hormones-là, donc l'adrénaline et le cortisol, et puis donc cette surdose de cortisol, il l'appelle le cortisol réactif. Mais c'est juste le même cortisol, mais en concentration ou en quantité plus importante dans ton corps que normalement tu ne sécrètes pas. Voilà. Merci pour la question, Sylvain. Donc, en début de webinaire, je vous disais que le docteur Possen, vraiment, en tout cas, si vous avez la chance de lire son livre, c'est très bien expliqué le stress. Et puis, lui, c'est un peu, comment je pourrais dire, une formule étant donné qu'il dit que c'est tellement important de savoir reconnaître son profil de stress que ça va nous guider à faire des choses qui, entre autres, qu'est-ce que Florent disait tantôt, justement, de faire de la relaxation, ben, parce que tu reconnais justement que tu sais comment tu réagis face au stress, qui va te permettre d'utiliser des techniques, qui va te permettre d'utiliser des stratégies pour t'aider à passer au travers. Parce qu'encore une fois, l'idée ici, c'est pas qu'on élimine le stress. Le stress, c'est là. On ne peut pas éliminer le stress. Mais qu'est-ce qu'on doit chercher à faire? C'est OK, je sais que je vais réagir en situation de stress. C'est le corps humain. On est fait comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux utiliser pour atténuer mes symptômes, mes signes, mes symptômes du stress? Donc, ce qu'on propose, c'est que vous fassiez, la première chose à faire, c'est justement de faire un inventaire. Donc,
puis même de les écrire. Ça vaut la peine une fois de faire l'exercice, de dire, OK, quand moi, là, je suis stressée, là, je me connais assez, c'est quoi mes symptômes? Essayez de revoir la dernière fois que vous avez été stressé. Puis on en a vu là, plusieurs des symptômes, des signes et symptômes, que ce soit physique. Donc, vous pouvez les diviser comme ça. Physiquement, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que, on aurait pu rajouter physiologiquement, il y en a qui ont des réactions cutanées aussi. Est-ce qu'il m'arrive une poussée de boutons ou des plaques? Ben, écrivez-le. Est-ce que, bon, je me ronge les ongles? Est-ce que j'ai mal à la tête? Puis, essayez de voir ce que vous savez de vous. Hein? Vous êtes l'expert de vous-même. Donc, voyons voir à quel point vous êtes expert. Si vous vous connaissez bien, votre liste, vous allez être capable de la faire. Après ça, quand vous êtes en situation de stress, il y a un stress qui vous arrive, que ce n'était pas prévu, ben, peut-être dans un de vos petits tiroirs, en quelque part dans votre tête, là, vous êtes bâti un petit tiroir qui dit, ben, la prochaine fois que je suis stressée, je vais ouvrir ce tiroir-là, puis je vais observer qu'est-ce qui se passe. Parce que oui, j'ai fait la liste, mais y a-t-il d'autres choses qui m'arrivent? Et là, vous êtes plus vigilant, vous êtes plus conscient de qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez justement ce petit tiroir-là qui vient vraiment observer qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Puis, notez les subtilités, là. C'est peut-être des choses que vous n'avez jamais remarquées avant que vous faites, là. Peut-être que vous shakez de la patte, puis vous en vous êtes jamais aperçu. Mais comprenez, vous remarquez tout ce qui se passe. Puis peut-être que ça va venir confirmer votre liste quand vous avez de votre inventaire. Ensuite, oui, le Stress Map Easy System sur Internet, c'est un bon outil. Il y a des frais pour ça, Carl, maintenant, mais c'est quand même assez dispendieux maintenant. J'étais surprise de voir qu'ils avaient vraiment monté leur prix, mais ça vaut la peine des fois de faire un Stress Map. Mais les gens peuvent aussi consulter leur bureau de promo santé là, dans leur base locale. Moi, je sais qu'il me reste des copies à Montréal, à Montréal. Je ne sais pas si à Saint-Jean, il vous en reste, mais je pense qu'il nous reste ailleurs au Canada, les gens ont des provisions de Stress Map. C'est un outil vraiment exceptionnel là, pour faire le point, pour avoir un profil détaillé. Oui, mais sur Internet, nous, je l'avais déjà vérifié, puis sur Internet, il y a quand même des frais. Mais effectivement, nous aussi, à Saint-Jean, on a des copies. Donc, oui, venez nous voir. Ça va vraiment nous faire plaisir quand on sera de retour, probablement à la fin de l'été, là, à nos bureaux. Là. Mettez-vous une petite note, un petit post-it en quelque part pour passer au bureau de la promotion de la santé puis venir chercher votre... vous êtes à Québec. Ben, peut-être que nos collègues à Québec, Marie-Ève, Joanne, ont, je ne sais pas si vous les connaissez, mais peut-être qu'ils ont des copies. Puis s'ils n'en ont pas des copies, ben, ça va vraiment nous faire plaisir de leur envoyer une copie à votre nom. Donc, oui, Marie-Ève Hood, exactement. Que si ma collègue Marie-Ève, si vous lui écrivez que vous avez besoin d'avoir un stress map, s'ils en ont, ça va leur faire plaisir de vous en donner un. Sinon, comme je vous dis, on va peut-être que vous pouvez à la fin nous laisser votre courriel et puis on va essayer de vous en donner vous en envoyer un quand on sera de retour à nos bureaux. Donc, la prochaine étape, celle-là est un petit peu plus pointue. Il ne faut pas être gêné de le demander, mais là, c'est de vérifier auprès justement des gens proches de vous, donc les gens de votre famille, vos amis proches. Puis, si vous avez des collègues aussi avec qui vous êtes proches, demandez-leur qu'est-ce qu'eux perçoivent quand vous êtes stressé. C'est quoi les signes qu'eux détectent quand vous êtes stressé? Parce qu'eux vont vous percevoir d'une façon différente. Peut-être que vous en apercevez pas, mais peut-être que quand vous êtes stressé, je ne sais pas, vous êtes plus agressif. Puis pour vous, vous en apercevez même pas, mais eux le perçoivent. Peut-être que eux, vous êtes peut-être plus bête. Hein? Vous voulez pas, ou vous vous enfermez. Donc, ils vont sûrement s'ils sont honnêtes avec vous,
ils vont vous aider. Puis dites-leur que vous leur demandez ça parce que c'est dans l'objectif de que vous êtes en train de faire une démarche personnelle pour vous aider justement dans la gestion du stress. Puis, pour l'avoir déjà fait, ben les gens sont honnêtes avec vous, puis ils vous le disent. Mais faut pas être, faut prendre tout ce que les gens nous disent. Puis il faut pas se fâcher, puis il faut pas être insulté, puis il faut pas, ça fait partie de la démarche. Donc, il y a un petit côté d'acceptation quand vous faites cet exercice-là. Parfois, ça va vous faire rire aussi parce qu'il y a des choses que vous faites que vous saviez pas que vous faisiez. Puis justement, ça peut servir à l'humour. Puis l'humour, on sait que ça peut nous aider à gérer le stress. Donc, pourquoi pas? Puis finalement, ben, on met tout ça en pratique. C'est sûr, sans devenir parano, là, il faut exercer à reconnaître nos signes et nos symptômes. Focuser pas trop là-dessus, mais en période justement d'ajustement ou en période qu'on est en train de découvrir qui on est, comment en introspection comme ça vaut la peine, je vous le dis, de faire son profil de stress personnel. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si je vais terminer comme avec ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que le stress, hein, c'est vraiment une réaction véritable. Il y en a qui disent, il y en a parfois qui pensent que c'est dans la tête que ça se passe, que c'est pas vrai, parce que le stress est tellement différent d'une personne à une autre que quand vous êtes en réaction au stress, ben ça se peut que la personne qui est à côté de vous a aucune réaction par rapport à ce que vous vivez. Soit parce que la personne l'a déjà vécu, soit parce qu'elle a elle sait comment s'adapter à cette situation-là et elle ne vit pas de la même intensité que vous. Mais je donne souvent l'exemple de, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du parachute, mais, tu sais, vous avez dans l'avion 3-4 personnes, et puis là, vous avez les 2 personnes qui sont blanches, qui ont le goût de vomir, qui ont peur, qui sont crispées, qui sont agrippées après le poteau dans l'avion, puis vous voyez leurs jointures qui sont blanches tellement qu'ils sont stressés. Puis vous avez les 3 autres que eux, là, c'est leur 4e saut, leur 5e saut. Ils ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ils ont hâte. Oui, ils ont une petite dose d'adrénaline, oui, mais ils ne vivent pas le stress de la même façon. Et pourtant, ils sont à la même attitude, ils s'en vont faire la même affaire. Mais ils n'ont pas la même réaction. Donc, oui, le stress, c'est vrai. Puis c'est pas parce que vous n'avez pas de réaction que la personne à côté de vous n'aura pas de réaction. Donc, c'est ce qui fait, c'est important de comprendre ça. Puis, les 3 trop, hein, qui sont problématiques pour notre santé, ben, c'est quand le stress est trop présent dans votre vie. Vous vous souvenez de la photo des petits mammouths là, autour de du corps humain, là. Puis, comme je disais, là, des fois, les petits mammouths, là, ils s'accumulent, là, puis il y en a là, parfois là, que c'est 10, 12, 20, 30 mammouths par jour qui les atteignent. Donc, quand c'est trop présent, quand, bien entendu, on l'a dit, hein, quand le stress dure trop longtemps, que ça nous amène à du stress chronique. Et puis, aussi, c'est quand ça arrive trop souvent. Puis quand ça arrive trop souvent, c'est souvent parce qu'on n'arrive pas, c'est soit qu'on se remet dans des situations qui provoquent notre stress, parce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions comment éviter le stress ou que ces situations-là ne nous arrivent pas. Donc, ça revient à répétition, souvent, souvent, souvent. Donc, les 3 trop là, qui rendent le stress problématique, là, trop présent, trop longtemps, trop souvent. Et finalement, avec ce qu'on vient de terminer, ben, apprendre à reconnaître nos signes et nos symptômes quand on vit du stress, ben, ça va nous aider à mieux le gérer. Puis,
ça va justement permettre de réduire tous les problèmes qu'on peut avoir, là, les risques de maladie, parce que oui, ça peut vraiment affecter notre qualité de vie. Donc, c'est peut-être la petite leçon à vous rappeler pour aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est ce qui termine ma présentation aujourd'hui. Encore une fois, ça arrive vite le stress. Hein? Je vous ai expliqué ça en 55 minutes, ce qui se passe parfois en quelques secondes. Donc, j'espère que ça vous aide à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître quand vous êtes stressé. Le corps humain, encore une fois, c'est une machine assez spectaculaire, complexe, mais c'est fascinant et passionnant de découvrir le corps humain. D'ailleurs, on a des chercheurs à travers le monde qui en font un métier de trouver ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, puis en cette période de pandémie, puis de confinement, c'est sûr qu'en quelque part, on a eu, ce que je vous ai montré ce matin, ça s'est passé dans notre corps, surtout en début de pandémie, l'inquiétude, on était bombardé par des mauvaises nouvelles, et puis ben ça faisait en sorte que dans notre journée, je ne sais pas pour vous, mais si vous écoutiez les nouvelles à répétition, ben ça faisait des petits mammouths qui s'accumulaient tout autour de vous. Puis votre corps, lui, un mammouth, c'est un mammouth, hein. Il dit pas, ah, c'est une mauvaise nouvelle. Il dit non, là, un mammouth, j'ai une réaction. Donc, il fait pas la différence entre les mammouths. Donc, il va réagir. Toujours à la fin de nos webinaires, on vous présente des ressources d'aide. Donc, peut-être qu'ils vont vous aider justement avec la gestion du stress. Quand le stress nous dépasse et puis quand je vous disais tantôt qu'on sent que peut-être qu'on est dépassé par la situation, qu'on n'a pas les outils, on peut avoir recours au programme d'aide des membres qui peut nous guider vers des bonnes ressources pour nous aider, surtout au niveau de la santé mentale, c'est important. Est-ce que le stress peut mener au suicide? Ben, sûrement. On n'en a pas parlé, mais ça peut, à la longue, ça peut peut-être mener comme la dépression et le facteur de risque le plus présent avec le suicide. Ben oui, si le stress peut mener à la dépression, je pourrais dire qu'à la longue, le stress peut aussi peut-être mener au suicide. Donc, faut prendre soin de nous. Ici au Québec, on a le 866 j'appelle, qui est la ligne du Québec pour le suicide. Vous avez l'information sur le COVID, l'information aussi pour les familles, centre de réponse en cas de conduite sexuelle, jeunesse, j'écoute. Et puis, vous avez aussi pour la ligne ARC pour soutenir le COVID-19, là, qui sont des lignes des Forces armées canadiennes. Donc, vous avez peut-être d'autres sources, là, mais ce sont les principales. Pour aujourd'hui, notre petit webinaire sur le stress, en souhaitant que ça vous a aidé. Donc, notre prochain webinaire, c'est vraiment la suite d'aujourd'hui. Hein. Je vous ai parlé que c'était important d'être capable de s'adapter. Je pense que Florin qui a vraiment parlé beaucoup de méditation, de respiration, etc. Donc, on va voir que ça fait partie des techniques d'adaptation au stress. Et puis, donc, la semaine prochaine, le 25 juin à 10 heures, c'est ce qu'on va vous présenter pour notre prochain webinaire. Donc, je regarde ici notre... Le chat de Marie, le lien exact là, de l'inscription pour le prochain webinaire. Oui. Donc là, à la fin de chaque... on va vous mettre 2 questions par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Carl, je ne sais pas si tu peux les partager.
Oui, je l'avais partagé, mais Maxime semble indiquer que le lien que j'ai partagé n'était pas le bon, okay. là, je crois. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre nos 2 questions. Donc, votre niveau de satisfaction par rapport au webinaire et vous avez aussi la question si vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Alors, on vous demande s'il vous plaît, si vous pouvez répondre à ces questions-là. C'est bien apprécié. Comme je dis, nous, on va faire des statistiques avec ça. Merci tout le monde. Alors, j'espère que vous allez passer une super belle journée, profiter du soleil. La baignade est au rendez-vous aujourd'hui. Sinon, l'air climatisé, que je n'ai pas malheureusement, mais j'ai un ventilateur, donc on va le faire aller à high aujourd'hui. Donc, bonne journée tout le monde, bonne semaine et puis Bonne Carl, journée tout le monde. J'espère vous revoir ou être connecté avec vous la semaine prochaine, le 25 juin. On va essayer de ne pas trop faire la fête, hein, Marie? Là, c'est la Saint-Jean, la veille. Ah oui, la veille, oui, c'est ça. Ben, nous, on sera quand même au rendez-vous le lendemain, là. On va on va continuer la fête avec apprivoiser le stress. On va continuer la fête avec vous. Fait que, ben, bonne oui, journée à tout le monde, bonne fin de semaine, profitez du beau temps, faites des belles activités là, pour vous ressourcer. Prenez soin de vous. Ouais. Oui, voilà. Et bonne Saint-Jean tout le monde. Je vois qu'il y a encore avec nous quelques personnes. Si vous avez des questions, si vous pouvez, je vais retourner au chat. Bonne journée, Sophie. Oui, OK. Florin, j'ai écrit mon courriel. Je vais te quitter à ce stade-ci. Oui, pas de problème. Pour Florin, j'ai mis mon courriel. Je ne sais pas si tu le vois, Florin. Je ne sais pas s'il est toujours là. Oui. OK. Moi, j'ai aussi repéré Florin dans le Outlook. Là, on pourrait y envoyer peut-être un lien pour qu'il puisse être en contact avec nos collègues de Valcartier. Oui, ben, je pense que Florin, tu connais Marie-Ève. Donc, aussi, tu peux communiquer avec Marie-Ève. Puis j'ai l'impression que moi et Marie-Ève, on va se parler sous peu. Mais j'ai pris note que tu voulais avoir un stress mat. Alors, ah oui, mais je ne suis pas à Valcartier. OK. Bon. À ce moment-là, comme je te dis, OK, parfait. Donc, t'es quoi? T'es à Halifax? Dans le Vieux-Québec. OK, parfait. Ben, à ce moment-là, peut-être que ce qu'on pourra faire, c'est que est-ce que tu passes parfois à Valcartier ou pas du tout? Non, OK. Donc, peut-être que sur mon courriel, envoie-moi ton adresse personnelle à la maison et nous, on va te faire suivre le document par courrier Post Canada. Si ça te va. OK. Super. Ça me fait plaisir. Alors, je termine et puis bonne journée tout le monde.